on commence avec cette information. Le château de Versailles a encore été évacué aujourd'hui après une alerte à la bombe. Et c'est déjà la troisième fois que cela se produit en une semaine après des évacuations samedi dernier et hier. Le site des Yvelines a dû fermer ses portes et évacuer plus de 10 000 visiteurs à la mi-journée. Comme les deux précédentes alertes, le signalement de cette menace a été réalisé via la plateforme moncommissariat.fr. Fausse alerte donc encore une fois. Le château de Versailles est resté fermé pendant près de 3 heures, le temps qu'une levée de doute soit effectuée par les équipes de déminage. Il a rouvert ses portes vers 15 heures. Ce matin avait lieu une table ronde pour améliorer l'attractivité économique de la France. C'était ce matin dans la salle du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines à Trappes. Cette réunion a été menée par Charles Rodwell, le député de la première circonscription des Yvelines. Depuis près de 6 mois, le parlementaire est chargé par la première ministre Elisabeth Borne d'une mission auprès du gouvernement. Le but, améliorer l'attractivité des investissements étrangers en France. Après avoir déjà visité une trentaine de départements, il s'est donc rendu dans les Yvelines ce matin pour rencontrer des entreprises, des élus et des services de l'État afin de recueillir leurs besoins et leurs attentes sur cette thématique. Et nous reviendrons sur ces échanges dans notre édition de demain. Vous nous parlez à présent d'un concept jamais vu en Île-de-France. La première pierre du projet Premium a été posée hier au cœur du quartier de l'hypercentre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce site qui regroupe 2 bâtiments doit accueillir le premier concept de co-living d'Île-de-France. Ce nouveau type d'habitat est une forme moderne et améliorée de la colocation. Les habitants disposent d'espaces privés tout en partageant certaines pièces comme le salon, le jardin ou une salle de sport, mais peuvent également travailler directement sur place grâce notamment à un espace de coworking. On écoute les propos recueillis par Clara de Frutos. Le concept Babel, c'est un concept de bâtiment hybride qui mêle à la fois de l'hébergement, mais également du coworking, un restaurant, une salle de sport, beaucoup d'événements. Un lieu propice à la rencontre, puisque nos clients se rencontrent au sein d'espaces communs, d'espaces collectifs très nombreux, du sport, du restaurant, mais également plein d'espaces communs, des jardins partagés au sein même du même bâtiment. Globalement, c'est avant tout une réponse à la difficulté de se loger dans les grandes métropoles, notamment de la part des jeunes actifs. Sur ce site qui est derrière moi, où on va construire un ensemble de 13 000 m², composé en réalité de deux unités. Il y a une opération de co-living, co-working de 10 000 m² pour Babel Community, qui va regrouper 245 chambres hôtelières destinées aux jeunes actifs, et un immeuble de 3 000 m² de bureaux indépendants. Le prochain numéro de Sky Echo mettra en lumière plus largement ce projet Premium, Mathilde. Direction Mantes-la-Jolie avec un événement qui va intéresser les jeunes Yvelinois en recherche d'une formation. Le campus départemental Paul Cézanne, situé dans le quartier du Val-Forêt, organise demain sa journée portes ouvertes. C'est de 10h à 17h. L'objectif, répondre au manque de qualification des jeunes bénéficiaires du RSA. Au total, 14 organismes de formation seront présentés, des métiers de bouche du bâtiment au service à la personne en passant par la sécurité ou encore le numérique. Depuis son ouverture l'année dernière, le campus a déjà permis la formation de 750 jeunes. Et enfin, on termine ces informations avec une exposition qui va replonger certains d'entre nous dans notre jeunesse. Tom Tom et Nana, est-ce que ça vous dit quelque chose, Mathilde ? Bien sûr, Mickaël, j'avais Évidemment. quelques tomes. Eh bien, la dessinatrice de la célèbre bande dessinée Bernadette Després était hier soir au musée du Jouet de Poissy, présente pour l'inauguration d'une exposition dédiée à son œuvre. Elle vous invite à découvrir dans les moindres détails l'univers des 2 enfants terribles et les personnages qui les entourent. L'exposition est visible dès demain et jusqu'au 7 janvier prochain. Je pense que vous allez y faire un petit tour, Mathilde. Peut-être, je vais voir. Merci beaucoup, Mickaël Elmidoro, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la communiquer sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.